Bonjour encore, à nouveau, j'ai dit bonjour tout à l'heure. C'est vraiment un plaisir pour moi de continuer cette série qui effleure, qui approfondit considérablement la vision de l'Église que l'on a ici. Il y a quelques années, quand on a commencé, on a mis en place, on a dit une phrase, on souhaite créer une Église pour ceux qui n'aiment pas l'Église mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. Et ce qui a besoin de Dieu répond un petit peu, va essayer de répondre, en tout cas va essayer d'apporter des réponses à ce public-là. Parce qu'en fait, je m'adresse pas mal à ceux qui, soit ceux qui sont en train de perdre leur foi, ou ceux qui l'ont perdu, ou ceux qui l'ont mis de côté, ceux qui remettent tellement en question et ça n'a pas grand-chose, ils pourraient tout laisser tomber, balancer. Et donc, bonjour aussi à ceux qui nous regardent en ligne, parce que je m'adresse aussi à vous, forcément, tous ceux qui vont regarder ce message. Qui a besoin de Dieu, c'est la deuxième partie. La première était une introduction, la deuxième est une introduction prime. Parce qu'en fait, on met encore des fondements dans cette série. On va parler de pas mal de choses. J'aurai toute une série, vous allez voir. Alors, le titre qui a été proposé, je crois que c'était Faux Dieu tout à l'heure, il me semble. Donc, vous allez voir, on va parler de version de Dieu. C'est intéressant parce qu'en fait, on est dans nos églises, parfois, on a peut-être on va peut-être se rendre compte que parfois, on ne s'adresse pas au bon Dieu, en fait. L'expression « on ne s'adresse pas au bon Dieu », je la trouve bien. Elle marche. Une chose est claire, c'est que j'ai envie de voir avec vous, d'approfondir pourquoi les faits qui font que autant de personnes qui sont autour de moi, de gens que j'aime, mes amis autour de moi, ont rejeté tout ça, en fait. Ils ont rejeté le christianisme, mais en fait, quelque part, c'est pas je me fiche du fait qu'on rejette la religion, quand on appelle religion, mais ce qui est attaché, en fait, souvent, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et le vrai christianisme, être chrétien, on l'a déjà tellement défini ici, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour mon péché à moi, ressuscité d'entre les morts, et je souhaite le suivre. Je dis à moi parce que chacun doit déterminer pour lui-même s'il croit que ça s'est passé. Et parfois, avec l'histoire, avec notre tradition, nos coutumes, nos éducations, parfois on a tendance à tout jeter en même temps, en fait. Le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, j'ai envie de m'adresser justement à ces personnes-là, à vous qui êtes là, vous qui allez regarder, écouter, vous qui vous posez ces questions qui sont importantes. Vous savez, si on est vraiment tous honnêtes, quand on est chrétien, on a quand même dans notre foi, il y a quand même des choses qui sont troublantes quand même. Tout n'est pas clean, tout n'est pas lisse. Il y a des propos que l'on peut tenir parfois, ou des pensées que l'on peut avoir, une certaine théologie, ou parfois c'est quand même troublant. On n'a pas les réponses à tout, tout n'est pas facile en fait. C'est vrai. Et c'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est ce qu'on se dit dans cette série. Mais quand on est athée, ou on se dit athée, c'est un peu la même chose. Et c'est intéressant parce que lors du premier message, j'ai au moins un ami qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais, tu vas un peu loin dans le propos. Non. En fait, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, c'est une réalité. Et du coup, on a des personnes qui se disent parfois athées, qui se disent, mais moi aussi je trouve ça troublant de penser tout ça, parce que c'est pas vraiment tout ce que je crois. Pas complètement. Et en fait, l'un comme l'autre, on a dans ce que l'on pense, dans notre système, on a des choses qui nous troublent, des choses qui nous gênent. Et vous allez voir que ces choses-là, en fait, on va en aborder quelques-unes ensemble aujourd'hui. En fait, ce que je trouve terrible, malheureux, attristant, c'est que ce sont des personnes qui font ce que moi je fais maintenant avec vous. Ce sont des personnes qui sont chrétiennes, ce sont des églises qui poussent des gens à ne plus croire. Parce qu'on ne leur présente pas ce qu'il faut. Et on ne leur présente pas le bon Dieu. Et je trouve ça terrible. Ouais, bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus quand même. Vous savez, perdre la foi, mettre la foi de côté, tout ça, c'est pas quelque chose d'original. Ça se fait depuis la nuit des temps. Il y a toujours des personnes qui ont appelé quelqu'un d'autre athée. Toujours. Il y a eu un temps, une civilisation incroyable adorait ce dieu soleil Ra. Et une autre civilisation plus tard a
à adorer ce Zeus, l'Empire romain, Jupiter. Et je veux dire, chacun, et tout ce panthéon de dieux, etc., mais on a souvent rencontré des gens qui, au bout d'un moment, ont tout laissé tomber. Et on les a appelés athées. Il faut savoir qu'on a souvent appelé les gens athées dans le sens qu'ils ne croient pas dans le Dieu auquel je crois, ils croient dans un autre. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Il y a toujours eu ça. On a appelé les chrétiens des espèces d'athées parce qu'ils ne croyaient pas en ce panthéon romain, de dieux romains. Et donc, ils croyaient juste en un Dieu. Et les chrétiens eux-mêmes disaient la même chose des autres. Mais non, vous ne croyez pas en le bon et seul Dieu, vous croyez en plein de choses. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et cette tension-là, c'est aussi une des choses et un des points qui nous pousse, ou qui pousse certains à arrêter, ou à quitter la foi, ou à tout jeter. Cette tension-là. C'est quoi le bon alors ? L'histoire nous dit tellement de choses. Oui. J'ai plein d'amis qu'on pourrait classer dans ce qu'on peut appeler les déconvertis. Ce sont des gens qui se déconvertissent. Ce sont des gens qui décident en fait de revenir tout en arrière, ou de gommer ce changement, d'échanger. C'est très étrange. Et j'ai beaucoup d'amis comme ça. Et il y a plein d'explications. Vous savez, il y en a plusieurs. Vous avez été éduqués, et votre enfance, vous avez reçu une éducation religieuse, une pensée sur qui est Dieu, ce qu'il fait, ce que vous devez faire. Et qu'en avançant dans le temps, vous avez déménagé, vous êtes parti faire des études, et vous êtes retrouvé dans un cadre, dans un milieu irréligieux, et là vous avez tout laissé tomber. Ou alors, il y a cet autre cas où que vous ayez grandi ou pas dans un cadre religieux, mais un jour, un événement fort vous tombe dessus. Un truc terrible. Et les réponses qu'on vous apporte sont à côté de la plaque pour vous. On vous apporte des réponses de foi, alors que vous êtes devant des faits. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ou il y a aussi ce cadre où, en fait, on vous apporte des réponses des réponses que vous aviez de ce Dieu dans votre enfance. Et aujourd'hui, vous êtes adulte, ça colle plus. C'est déconnecté. Mais c'est les réponses d'école du dimanche. Quand on a plus de 30 ans, on commence à se poser des questions. On a l'impression que ces réponses-là sont peut-être pas les bonnes. Ou elles sont un peu attardées. Et du coup, on se dit, mais ça se trouve, ça n'a jamais vraiment tenu debout, ce truc. Et on met ça de côté. Les déconvertis, ceux qui choisissent en fait de tout laisser tomber. Je suis désolé, ça va peut-être paraître arrogant un peu, mais c'est pas grave. Mais certainement, chers amis, on ne vous a pas présenté le bon. Je pense que certainement, on vous a présenté des faux dieux, des mauvais dieux, malheureusement. Vous savez, on a quitté des versions de christianisme différentes. Le super fondamentalisme, le pentecôtiste, le catholique, le protestant, le réformé, l'orthodoxe, le baptiste truc et le baptiste machin et compagnie. Et on quitte une version du christianisme. C'est une réalité, hein. Et on la jette. Oui. C'est ça que l'on quitte. Et c'est terrible. Enfin, en fait, vous allez voir, je vais conclure que c'est pas si terrible, en fait. Parce qu'en fait, ça se trouve, c'est bien de le quitter. C'est ça qui va être troublant aujourd'hui. Le pasteur, il va dire des drôles de trucs aujourd'hui. Vous savez, il y a 2 points que l'on retrouve dans toutes ces versions du christianisme, qui vous poussent, qui peuvent nous pousser, qui nous poussent à quitter tout ça. Et ce sont les 2 points qui vont s'afficher là. Quelqu'un m'a dit que Dieu... Et la Bible dit donc Jésus... Aujourd'hui,
on va rester sur le premier. Quelqu'un m'a dit que Dieu, voici comment Dieu doit être défini, Lorenzo. D'accord? Tu m'entends, Lorenzo? Dieu, c'est ça, il fait ça, Lorenzo. D'accord? Vous voyez un peu? C'est de ça que je parle. T'écoutes bien, petit Lorenzo. Petit Lorenzo était compliqué à écouter. Enfin, pour l'écoute, tout ça, c'était compliqué. Mais en tout cas, il a entendu des choses. Quelqu'un m'a dit que Dieu... Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, essentiellement. La Bible dit donc, Jésus, ce sera la semaine prochaine. Ne loupez pas la semaine prochaine. Encore. La Bible dit donc, Jésus, c'est... Tu sais, non, tu ne devrais pas parce que la Bible dit. Non, tu ne devrais pas parce que la Bible enseigne, la Bible enseigne, la Bible enseigne, la Bible dit. D'accord? Donc, tu sais comment te comporter. Vous voyez un petit peu? C'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que Dieu... Alors du coup, ce qu'on va faire, on va parler de plusieurs versions de Dieu qui nous ont été présentées depuis notre enfance souvent. Souvent, ça a démarré tôt. Et alors parfois, on ne fait pas partie d'une église. Hein, nos parents ne vivaient pas une certaine foi, mais ils nous ont par contre bien communiqué sur... Tu sais Dieu, tu sais... Si t'as pas de psy, t'as pas d'argent, tu vas vers Dieu. Enfin, vous voyez, tous les trucs comme ça. C'est les trucs qu'on entend, moi, c'est la vie. C'est moins cher que le psy. Quelqu'un m'a dit que Dieu, on n'a pas besoin d'avoir la foi, mais on transmet des choses de Dieu quand même. Ou pas, mais c'est transmettre que de ne pas transmettre. Ça va? Ok. Ne pas communiquer, c'est communiquer quelque chose. Voilà. Et je sais que dans cette salle, il y a au moins une personne que je connais qui s'est trouvée qui a grandi dans ce cadre. Il n'y a rien. Un jour, je dis, oui, il y a un truc quand même. Peut-être. On va approfondir le premier aujourd'hui. Et donc, on va avancer ensemble dans une liste de 6 versions de Dieu. 6 versions de Dieu, auxquelles vous avez peut-être été confrontés. Peut-être que vous faites un blend, un mélange de ces différentes versions de Dieu. Et c'est peut-être ce qu'on vous a transmis. D'accord? Et c'est ce qu'on va approfondir. Alors, le premier... Alors, il va y avoir des drôles de mots et tout ça, hein? Soyez cool. Tout le monde voit? Le Dieu garde du corps. Vous voyez un peu? Le Dieu garde du corps, c'est quoi ça? Il n'arrive pas de mauvaises choses aux bonnes personnes. Parce qu'on a un garde du corps. Il n'arrive pas de mauvaises choses aux gens qui sont proches de Dieu. Souvent, quand on est adulte, on se rend compte que ce que je viens de dire est un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'on nous a transmis? Est-ce que ce n'est pas quand même une attente que l'on a parfois? Parce que je suis bon, je suis gardé de mauvaises choses, non? Hein? Faut bien qu'il serve. On le paye cher, ce garde du corps. Le Dieu garde du corps. Il n'arrive pas de choses difficiles Mais tu rigoles, Lorenzo? Mais vous avez vu le nombre de fois où on me dit, où vous vous dites, et vous criez, j'ai d'autres mots qui viennent, hein, et vous dites, mais comment ça se fait? Cette personne, elle fait tellement de bons choix. Cette personne, comment c'est possible qu'il m'arrive ce qui m'arrive? Hein? Vous savez, ça nous arrive souvent. Parce qu'on a un peu cette conception parfois du Dieu garde du corps, qui nous protège de tout maux. Tout le temps. Et on grandit avec ça dans nos vies. Et ce sont des attentes que nous avons. Le concept du Dieu garde du corps. On approfondira ce sujet plus tard dans cette série. Mais l'homme le plus bon qui ait existé a vécu les plus horribles choses. Et tout a commencé comme ça. C'est quand même fou, non?
Vous savez ce qu'on appelle les héros de la foi. Wow, on imagine les héros de la foi, ouais, ils prêchent dans tout. Enfin, je veux dire, c'est des gens incroyables, quoi. La foi est tellement énorme que les gens autour, il n'a même pas besoin de parler, ils comprennent tout. Ils sont presque tous morts affreusement, presque tous, les héros de la foi. Ils ont tous morflé. C'est incroyable. D'où vient cette idée? Qui nous a dit cette ânerie que quand on est bon, on ne vit pas des choses mauvaises? Qui nous l'a dit? Qui nous a décrit ce Dieu garde du corps? Si vous avez quitté la foi, si vous êtes en train de quitter la foi, si vous avez toujours refusé la foi, parce que pour vous c'était incohérent de voir le mal qui arrivait aux gens, alors qu'on vous disait que si vous êtes du côté de Dieu, il ne nous arrivera pas quelque chose de mauvais. Si vous ne croyez pas en ce Dieu-là, c'est génial, vous avez bien fait. Continuez de ne pas croire. Il n'existe pas. C'est top. Ne croyez pas dans ce Dieu-là. En ce Dieu-là. Il n'existe pas. Le Dieu garde du corps. Le Dieu à la demande. Après la vidéo, le Dieu à la demande. Le DOD, le DOD. Dieu on demand. Ça, c'est énorme. Bah ouais. Oui, c'est ça. Ce Dieu-là, il n'est pas si loin du précédent, du Dieu garde du corps. Il n'est pas si loin, cette version de Dieu. Ça peut faire sourire pas mal, et en fait, la preuve, plusieurs ont souri. Mais parfois, même si on ne se dit pas vraiment que c'est notre Dieu, on a un peu la tendance à vivre un peu ça comme ça. Le Dieu à la demande. C'est le Dieu qui répond. Il répond à ce... Bah oui, il répondra toujours, nanana, et on transmet des choses. Non. En plus, généralement, il répond à des choses qui sont justes et désintéressées. Je ne te demande pas de changer le monde entier, je te demande de trouver quelqu'un dans ma vie. Ou trouve quelqu'un de... Je sens de plus en plus concerné. Trouve quelqu'un d'incroyable pour ma fille et mes fils. Mais c'est pas grand-chose. En fait, si moi j'avais ton pouvoir, c'est certainement quelque chose que je ferais. Je trouverais quelqu'un de formidable pour chacun de mes enfants. Ça commence pas forcément mal chez moi. Hein. Il est dans la salle. Du coup, quand il répond pas, ou qu'il répond pas exactement comme je lui ai demandé, ma foi en est ébranlée. Ben oui, parce que le Dieu à la demande, on m'a dit que si on lui demande, tu reçois toujours. Hein, c'est ça, hein. Mais si le Dieu à la demande ne m'accorde pas ce que je lui ai demandé, mais alors il n'existe pas. C'est quoi ce Dieu? C'est ça? Chers amis, étant donné qu'il ne répond pas, il n'y a pas de Dieu. Si c'est le Dieu que vous avez souhaité quitter, si vous avez souhaité quitter la foi en ce Dieu-là, c'est génial. Continuez de quitter cette foi-là, en ce Dieu-là. Il n'existe pas. Le Dieu qui répond toujours exactement à ce qu'on lui demande. Quel que soit le niveau de votre foi, quel que soit le niveau de votre spiritualité, quel que soit le nombre d'heures que vous passez sur les genoux à prier, quelles que soient les bonnes actions que vous faites, le Dieu qui répondra toujours à vos demandes n'existe pas. Et ouais. Celui d'après, il est pas mal aussi. Le Dieu copain doudou. Ou le Dieu copine, si vous voulez. Mais doudou quand même. Le Dieu copain doudou. J'ai bien aimé trouver cette expression. Je me suis dit, est-ce que je l'écris quand même? Oui. Est-ce qu'il y a de l'irrespect vis-à-vis de Dieu? Non. Vous allez voir ce que je vais dire derrière. Le Dieu copain doudou, c'est qui le Dieu copain doudou? Le Dieu copain doudou, c'est celui qu'on aime bien avoir à côté de nous. Vous savez, il a vécu les choses avec nous. Où on est dans un camp, et il vit les mêmes choses que nous dans le camp. Et vous savez, il y a ce ressenti, tout le monde, oh, nanana, tout ça, et il est à côté de moi, il vit comme moi. C'est mon copain, c'est mon ami, mon doudou. Le doudou, on le ressent. Il est toujours, on le sent même parfois. Mais on sait quand il est là, le doudou. On le ressent, ce doudou. Ce Dieu qu'on a besoin forcément de ressentir pour dire qu'il existe.
Si on ne ressent pas Dieu, ben c'est qu'il n'y a pas de Dieu, du coup. Parce que je ne le ressens pas tout le temps, Dieu. C'est bizarre, non? Je rentre dans une salle, il y a des gens qui chantent des chansons bizarres dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Et ils chantent, et il y en a qui lèvent la main, il y en a qui pleurent. C'est bizarre, moi je ne sens rien du tout. J'ai des lectures, je lis la Bible, je lis des livres, des machins, mais je ne ressens pas Dieu. Ben c'est qu'il n'existe pas alors, c'est ça. Parce que je ne ressens pas mon doudou. Il est où? Le Dieu que vous devez toujours ressentir dans votre vie. Ce Dieu-là, si vous avez quitté la foi en ce Dieu-là, yes, merci. Où est-ce que c'est écrit qu'il faut toujours ressentir Dieu? C'est écrit où? Vous avez perdu la foi en ce Dieu qui ne vous semble pas présent parce que vous ne ressentez pas? C'est bien. Continuez de quitter cette foi-là. Ce n'est toujours pas le bon Dieu. Ce n'est pas le Dieu que l'on trouve attaché à Christ. Non. Dans le christianisme, le vrai, pas la religion, le vrai christianisme, cette fois, ce n'est pas ce Dieu-là. Non, encore une fois. Le suivant, il est hard. Il est super dur parce que c'est le Dieu qu'on a, on a envie de quitter le plus rapidement. Et généralement, on a une certaine facilité à quitter le Dieu de la culpabilité. Le Dieu de la culpabilité, ça vient hyper vite le jour où on a envie de quitter ce Dieu-là. Parce que vraiment, il est super gênant. Par contre, on a beaucoup de mal à s'en détacher quand même. C'est sûrement celui que l'on garde du coup le plus longtemps. On aimerait le quitter très tôt, mais on n'arrive pas à s'en détacher pendant très longtemps. C'est terrible. Le Dieu de la culpabilité, ce Dieu-là qui nous est tant présenté. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui te dit que dès lors où tu fais un certain mouvement, un truc, tu dois subir un poids, un truc de dingue. Attention, Dieu te regarde. Vous voyez un peu le truc, on aimerait une grosse voix, là, et t'entends Dieu. Attention à ton choix. Une espèce de Gandalf un peu... Le Dieu de la culpabilité. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées, le nombre d'amis que j'ai rencontrés, qui me disent en fait, je trouve que c'est bidon toute cette fois, mais bon, tu vois, il y a quand même des trucs. En fait, ils ont quand même du mal à quitter la chose. Tellement que le lien est fort, tellement que cette culpabilité te pompe jusqu'à la fin. En fait, pourquoi? Parce que c'est un Dieu de culpabilité et de peur qui nous tient. Et on a ça sur nos épaules. Et c'est dur. Et c'est comme ça qu'on doit avancer, avec toute la culpabilité. Et il s'agit bien d'un Dieu de... Quelqu'un m'a dit que Dieu, c'est celui-là. Hein. Tu sais, Dieu te regarde, Lorenzo. Fais attention à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que machin. Attention. Et du coup, tu marches, mais c'est vachement compliqué. Il faudrait vraiment être comme ça tout le temps. Et encore, si tu regardes tes pensées, t'es mort. C'est l'horreur. Le Dieu de la culpabilité. Ceux qui ont quitté, les rares personnes qui ont réussi à totalement se débarrasser de ça. Vous êtes heureux et chanceux. Ça s'appelle être libre. Pas libre de faire n'importe quoi, mais libre de ce fardeau qui te tient coupable sans arrêt. C'est pas bon de vivre la liberté? Mais si, c'est bon. Vous avez décidé de quitter ce Dieu de la culpabilité? Yes! C'est bien. Ce n'est pas le bon Dieu toujours. Le Dieu suivant, les églises ont fait un travail magnifique. Hyper fort. Ils ont été très persévérants. Le Dieu de l'anti-science. Alors là, c'est incroyable. On a mis le paquet. Hein. On a mis le paquet. Où on est à l'école, on est dans nos études, on nous prouve des faits scientifiques, on nous prouve des choses sans arrêt. Et de l'autre côté, on a ce qui est la religion, qui honnêtement, elle n'est pas si fiable que ça. Elle bouge tout le temps, la religion.
La religion, elle n'est jamais la même. Il y a tellement de choses négatives attachées à la religion. Regarde toutes les horreurs qu'elle a pu faire, la religion. Regarde tout ce qu'elle fait d'affreux. C'est terrible. Elle change tout le temps, elle est émouvante. Alors que les faits qu'on décrit là et les preuves que j'ai, elles sont claires, elles sont nettes. Alors d'un côté, j'ai mes profs et tout ça, les gens qui m'enseignent, des scientifiques, qui me disent « voici les faits, voici comment ça s'est passé, etc. » Et de l'autre côté, j'ai papa, maman, le prêtre, le pasteur, qui me dit « oh, tu sais, c'est indéniable tout ça, pas de discussion. » Et cette tension de taré que l'on vit, mais c'est terrible, terrible. Et on vit ça sans arrêt. Et on doit, du coup, on est dans ce mouvement de « il faut choisir entre la science et Dieu ». Mais quelle ânerie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est fou, c'est l'hypocrisie qui est attachée à ça. Vous savez pourquoi? Vous savez que quand votre grand-parent, parents, frères, sœurs, ce que vous voulez, amis, lorsque votre enfant ou l'enfant que vous aimez tombe malade, ou il a quelque chose de grave qui lui arrive, je vous promets une chose, personne d'entre vous va venir au bâtiment de l'église de l'abri pour amener l'enfant. Personne d'entre vous viendra voir le pasteur principal pour montrer l'enfant ce qu'il a. Vous savez ce que vous allez faire? Vous irez chez un docteur et vous irez aux urgences. Et vous savez ce que vous ferez quand vous serez en présence de ces gens-là? Vous allez demander analyse de sang, scanner, IRM, tout ce que vous voulez. Trouvez pour mon enfant, trouvez ce qu'il faut, s'il vous plaît. Faites des analyses, cherchez tout ça, s'il vous plaît. Là, vous croyez en la science à 200%. 200%. Et pourquoi pas au reste? Le message que nous avons reçu trop souvent. Arrête de penser, crois. Arrête de penser, crois. Faut pas réfléchir. Faut juste croire. C'est ça la foi. Quelle ânerie. On devient chrétien par la foi, mais nous ne sommes pas de chrétiens parce que nous croyons en plein de choses. On devient, je répète, on devient chrétien par la foi, mais nous ne sommes pas chrétiens parce que nous croyons en plein de choses. Et nous, on va approfondir ce sujet un peu plus tard dans cette série. C'est beaucoup plus que ça. On n'est pas juste dans un choix comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, ce n'est pas une vertu que de se satisfaire de ne pas comprendre. Tu sais, moi ça me va, il suffit juste de croire. Et du coup on s'élève. Bah oui, tu vois, on est élevé quoi. Tu comprends rien mais t'es élevé. C'est génial. Si vous avez grandi avec cette foi, c'est normal que vous ayez quitté cette foi. Si on est chrétien, on croit que Dieu a tout créé. Et du coup, il nous reste à découvrir tout ce qui est devant nous. Tout ce qu'il a créé. C'est génial. On n'a plus qu'à découvrir tout ce qui est devant nous, autour de nous. C'est beau. La version de Dieu qui est le Dieu de l'anti-science n'est pas une bonne version de Dieu. Si vous avez quitté la foi en ce Dieu-là, je suis heureux pour vous. La dernière version de Dieu que j'aimerais vous présenter, c'est le Dieu bouche-trou. Alors celui-là, il est assez génial. Le Dieu bouche-trou, c'est le Dieu de l'inexplicable. Le Dieu bouche-trou, c'est quand tu ne comprends pas ce qui se passe, c'est Dieu. C'est assez génial. Vous allez voir, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement. Il arrive quelque chose et vraiment, c'est compliqué d'expliquer, quoi. Hein. Tu sais, c'est Dieu. C'est génial. On va à Carré-Sénard avec notre bagnole, et là, il y a une voiture qui se recule, et elle est à la bonne place, quoi. C'est Dieu. C'est évident. Peut-être. Peut-être pas. Le Dieu bouche-trou, c'est le Dieu de l'inexplicable. Tu sais, si on ne comprend pas, c'est parce qu'il y a Dieu. Et on a besoin, et on se retrouve dans la position qui est en fait une erreur. On a besoin en tant que chrétien de se dire, tu sais, Dieu existe parce qu'il y a de l'inexplicable.
On a besoin d'avoir le mystère de Dieu. Du coup, il y a un mystère, du coup, il y a Dieu. Mais non, c'est une erreur, ça. Une erreur énorme. Ce qui est inexplicable aujourd'hui sera peut-être explicable demain. Si on dit que parce qu'il y a de l'inexplicable, c'est la présence de Dieu qui est là, Dieu est là, on a un problème. Parce que le jour où on peut expliquer, et vous savez, la liste des choses que l'on ne peut pas expliquer est de plus en plus petite. Et la liste des choses que l'on peut expliquer est de plus en plus grande. C'est comme ça. On découvre tellement de choses. C'est incroyable. Incroyable. L'inexplicable n'est pas une preuve de l'existence de Dieu. Non, c'est une erreur. Une grave erreur. C'est cette phrase que j'ai trop aimée. Il faut que je la dise. L'inexplicable est plutôt la preuve de notre ignorance. Ah ouais. Bah oui, tu connais pas, tu n'arrives pas à expliquer. C'est comme ça. Il y a ce fameux athée scientifique qui a dit ceci. Nous devons faire attention aux limites de notre ignorance, parce que c'est aux limites de notre ignorance que de nouvelles choses sont découvertes. On doit porter une certaine attention à ce que l'on ignore. Parce qu'aux limites de notre ignorance, on découvre des choses. Moi, je trouve incroyable. Moi, je crois en un grand Dieu. Parce que je trouve que croire dans un petit Dieu, c'est bidon. D'ailleurs, vous ne m'entendrez pas non plus dire que je crois en l'homme. D'accord ? Parce que l'homme, il est franchement moche, il fait franchement des choses pas sympas, etc. Donc l'humanisme, c'est pareil. Le péché pourrit les gens. C'est une chanson qu'un certain groupe de rap du 93 aurait pu faire. En fait, c'était l'argent pourrit les gens. Bon, bref. Je crois en un grand Dieu. Il a tout créé. Et dans le texte, on le trouve dans l'Ancien Testament, ça dit, et après, il se reposa. Vous savez quoi ? Là maintenant, il dit, allez-y, cherchez, découvrez, regardez, découvrez toutes ces lois de la nature, découvrez ses causes et ses conséquences. Allez-y, éclatez-vous, humains. C'est génial. Recherchez, découvrez. Vous allez voir comme c'est incroyable ce que j'ai fait. L'interdépendance des éléments du corps humain. Oh, l'interdépendance même créationnelle, la vraie écologie, quoi. L'interdépendance des choses. Nature, habitat, habitation, éléments, animaux, toutes ces choses-là, cette interdépendance qui existe pour que l'oxygène soit là, la photosynthèse et toutes ces choses incroyables. Allez-y, découvrez. Allez-y, chers humains. Vous savez, l'inexplicable nous ouvre juste la porte à « purée, on va en découvrir encore plus des choses ». C'est incroyable. Parce qu'en fait, ce qui est explicable, quelque part, nous montre Dieu. Vous savez, si quelqu'un parmi nous, j'ai beaucoup aimé cette image, si quelqu'un parmi nous était capable de nous décrire, de nous expliquer tous les éléments d'un smartphone, d'un téléphone intelligent pour les non-anglophones, si quelqu'un était capable de nous expliquer chaque élément de cet appareil, le plastique, la forme, la composition du plastique, le verre, l'écran LCD, les connectiques, le Wi-Fi, le sans-fil, le GPRS, le GSM, la 3G, toutes ces choses, les circuits imprimés, si quelqu'un avait la possibilité de tout nous expliquer et qui connaissait parfaitement la chose, on ne pourrait toujours pas dire, on ne pourrait pas aller à l'encontre, il fallait quand même que quelqu'un le construise, que quelqu'un le fasse. On peut expliquer tout ce qui se passe, ça ne va pas désexpliquer l'existence de Dieu. On peut expliquer l'ensemble de l'univers si on veut. Ça n'enlève toujours pas que Dieu peut être là, que Dieu est là. Il peut y avoir un créateur derrière l'explication de tout. N'ayons pas peur, chers chrétiens. On peut expliquer énormément de choses. Ce ne serait pas génial que la science arrive à guérir toutes les maladies ? Est-ce que Dieu peut ? Mais évidemment. Moi, je crois en un grand Dieu, il peut tout. Est-ce que Dieu peut utiliser ça ? Mais évidemment. Le Dieu bouge-trou. L'explicable
J'ai la foi en un grand Dieu. Qu'est-ce que j'aime ça? C'est incroyable. Chers amis, les 6 versions de Dieu que je vous ai juste exposées là, si c'est à cause de ces dieux-là que vous n'avez jamais eu d'intérêt vis-à-vis de la foi, ou que vous avez quitté la foi, ou que vous aviez envie de quitter la foi, de croire dans toutes ces âneries, si c'est ça, je suis heureux. Parce que ce n'est pas le Dieu que l'on présente aujourd'hui. On va avancer dans cette série, on va y voir de plus en plus clair. Jésus-Christ a pointé vers un Dieu qui n'est pas un seul de ceux-là. Ce sont des faux dieux. Vous savez, malheureusement, parfois ceux qui sont ici, ceux qui nous regardent, ceux qui parfois sont chrétiens, parfois c'est comme ça qu'on a été éduqués. Notre enfance, ce sont ces dieux-là qu'on nous a racontés, expliqués. Et on peut se rendre compte plus tard que c'était une erreur. C'est pas grave. Il faut juste savoir avancer. On va plus loin. Mais si vous n'avez pas eu d'intérêt pour la foi en Jésus-Christ à cause de ces dieux-là, c'est bien. Maintenant, on ne va pas en rester là. Je vous propose de ne pas louper la semaine prochaine. Parce qu'on va parler de la deuxième partie. La Bible dit donc Jésus. Je ne voulais pas aujourd'hui du tout présenter un argumentaire sur la présence de Dieu et l'existence de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu juste qu'on brosse la présentation de ces versions de Dieu qui n'existent pas. J'aimerais vous laisser à nouveau un texte, parce qu'en fait, un texte que l'on trouve dans la Bible, et je vais vous afficher le même que la dernière fois. Parce qu'en fait, ça marche pour tout le monde. Cet homme qui a écrit ça, Salomon, très certainement, ou peut-être quelqu'un d'autre, le Qoélète. En tout cas, là, c'était Salomon, a priori, c'est presque très sûr, qui a fait beaucoup de recherches dans la vie, autour de plein de choses. Il a tout essayé. Tout. Voilà la seule chose que j'ai trouvée, en fait. Avec tout ce que j'ai essayé, il a dit. Dans ce livre, c'est incroyable, on lit tout ce qu'il a fait. Les richesses, les femmes, tout, les boissons, tout ce que vous voulez. La connaissance, l'intelligence, il a tout regardé. Mais voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'homme droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines, beaucoup de trucs tordus, beaucoup de versions de Dieu qui n'existent pas. Mais Dieu n'a jamais voulu ça. Avant de laisser la place aux musiciens qui peuvent commencer à venir, j'aimerais prier. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci merci peut-être pour ces éclaircissements que l'on a peut-être pu vivre. Pardonne-moi, pardonne-nous pour toutes les fois où, peut-être parfois malgré nous, on présente ou on a présenté le mauvais Dieu. Je te demande de nous aider chacun à analyser tout ça, être honnête sur soi-même, réfléchir, se regarder et analyser peut-être ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on transmet autour de nous, à nos amis, à nos enfants. Je te remercie encore une fois pour ce temps qu'on a pu passer. Merci aussi pour ces chansons, merci pour ces textes, merci pour l'émotion qui peut passer au travers de ces choses qui sont dites, en mélodie aussi. Aide-moi, aide-nous à ne pas t'enfermer dans une boîte, à ne pas te garder sous contrôle, parce qu'on devient Dieu nous-mêmes. Garde-nous de faire cela. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.